Pourquoi beaucoup marchent encore dans les ténèbres? Alors, bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour, concernant justement une recrudescence d'un mouvement, nous qualifierons cela ainsi, d'un mouvement concernant la communauté noire, le culte des ancêtres, la fierté à prendre concernant ces choses. Alors, bien-aimés, si justement nous plongeons dans le livre des Colossiens au chapitre 2, verset 8 de la Bible, nous lirons ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comprenez donc, bien-aimés, par ce verset biblique qui en dit long, mais qu'il faille que nous décortiquions, que tout ce qui n'a pas attrait à Jésus-Christ, de près ou de loin, est de Satan. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, bien-aimés, comme vous le savez, le péché est entré dans le monde par le biais d'Adam, Adam que Dieu lui-même a formé de ses mains en prenant la poussière. Et c'est pourquoi, lorsque nous mourons, nous retournons poussière. Et donc, bien-aimés, par ce péché donc qui a fait que notre âme a été corrompue, il a fallu que Jésus-Christ, dit le Adam parfait qui n'a jamais péché, puisse par son sang précieux nous purifier de tout péché et en l'acceptant dans notre vie et dans notre cœur, notre esprit est ainsi régénéré. Nous avons ainsi la semence incorruptible de Dieu, notre Père et Créateur. Et c'est en ce sens-là que nous aspirons à la vie éternelle, tout simplement. Car comme il est écrit également dans le livre de la Genèse, Dieu lui-même, notre Père, a dit que son âme, son esprit, ne subsistera pas en l'homme parce que justement l'homme a été corrompu. Et donc, puisque Dieu est très saint et qu'il a en horreur le péché, c'est pourquoi il a retiré son esprit de l'homme. C'est pourquoi Adam ainsi a été littéralement dépourvu de sa gloire parce qu'il a péché justement. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, une fois pour toutes et pour tous, que nous, hommes et femmes et enfants peuplant cette terre, nous avons encore accès au salut. Alors, bien-aimés, encore une fois, que tous ceux et celles qui jurent par leurs ancêtres, qui, je vous le rappelle, sont des hommes, qui eux aussi sont périssables. Si tout un chacun, quels que soient justement les pays du monde, que ce soit l'Afrique en elle-même, nous connaissons justement le fait que le peuple d'Israël lui-même a subi l'esclavage par l'Égypte. L'Égypte qui justement maintenait ce peuple-là en esclavage. Alors, bien aimé, encore une fois, tout ceci est retracé dans la Bible et fait que encore aujourd'hui c'est le cas. C'est ainsi que beaucoup sont encore aveuglés par toutes les ruses de Satan, littéralement, qui, je vous le rappelle, était Lucifer. Lucifer qui, au tout début, était soumis à Dieu. Et parce que l'orgueil est entré dans son cœur, alors il a été évincé du paradis. Dieu lui-même l'a déchu du paradis. Et un tiers de ses anges l'ont ainsi suivi, qui font qu'ils sont devenus des démons. Et ce sont ces démons-là qui vivent dans le monde spirituel, qui sont littéralement en train de conspirer contre nos âmes. Alors si justement nous n'avons pas cet éveil spirituel-là, c'est pourquoi il est dit que dans les églises ainsi que sur la terre entière, beaucoup se laisseront séduire par des doctrines de démons. Alors lorsque nous utilisons ce terme de doctrine des démons, cela n'est pas dans un sens figuré. C'est littéralement cela qui se passe. Et c'est pourquoi, encore une fois, beaucoup, au lieu de se tourner vers Christ, parce qu'ils se disent effectivement que beaucoup sont morts au nom de la religion, alors, du coup, ils pensent trouver la vérité, ils pensent trouver une délivrance en se recueillant en leurs ancêtres, en leurs racines, en leurs traditions. Bien-aimés, sachez que lorsqu'on vous demande littéralement d'où vous venez, quelles sont vos racines, la véritable réponse, c'est que nous venons de la terre. Nous venons de la terre parce que Dieu a fait Adam de la terre. C'est cette terre qu'il a prise, qu'il a pour former Adam, et c'est lui, Dieu notre Père et Créateur, qui a soufflé ce souffle de vie en lui, qui fait qu'il est devenu un être vivant, tout simplement. Alors tous ceux et celles qui disent je viens de l'Afrique, etc., ce sont de vains discours.
Parce que si nous devons aller à la racine même du monde, nous sommes tous nés de la terre. Voilà. Alors, littéralement, le Seigneur a donné autorité à l'homme pour que justement il s'accapare la terre, qu'il s'accapare les animaux. Il l'a dit, il l'a recommandé lui-même dans le livre de la Genèse. Donc, en ce sens, bien-aimé, l'homme ainsi a peuplé la terre et c'est pourquoi tout un chacun nous sommes nés dans des zones géographiques différentes. Mais littéralement, bien-aimé, notre véritable identité se trouve en Jésus-Christ. Et oui, bien-aimé, parce que c'est par son sacrifice, par son nom que nous devenons littéralement co-héritiers du royaume de Dieu et donc des citoyens du royaume de Dieu, bien-aimés. Alors nos noms ou toute autre chose qui nous caractérise ne sont que des appellations terrestres. Mais ceux et celles qui véritablement ont eu cette révélation de qui est Jésus-Christ pour nous, ceux qui ont véritablement eu cette révélation que littéralement la vie et la plénitude est en Jésus-Christ, alors, bien-aimés, ils se verront comme enfants de Dieu et ils marcheront non pas par la vue, c'est-à-dire que les choses tangibles dans le monde ne les définiront plus, les titres, appellations ou autres ne les définiront plus, mais ce qui les définira, c'est littéralement leur identité en Christ, c'est-à-dire cet appel à littéralement revenir vers Dieu. Cet appel à littéralement abandonner leur titre, leur couronne ou quelles que soient ces choses qui sont périssables. Parce que je vous rappelle, bien aimé, comme la parole de Dieu le dit, le monde passe et sa convoitise aussi. C'est-à-dire que ce monde sera détruit ainsi que toutes les choses matérielles que nous convoitons d'une manière ou d'une autre. Ces choses-là seront détruites. Mais ceux et celles qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement. C'est-à-dire si nous avons l'Esprit de Christ en nous, alors nous savons que nous vivrons éternellement avec Dieu. Nous connaîtrons le repos enfin. Plus de pleurs, plus de peine, plus de mort, plus de maladie, plus d'affliction, ça sera le repos total. Et c'est ce en quoi consiste la bonne nouvelle également. Donc encore une fois, bien-aimés, ne vous reposez pas sur votre sagesse, ne vous reposez pas sur votre propre intelligence ou sur ce que l'autre dit ou pense. Parce que, encore une fois, bien-aimés, en suivant la voie de l'homme, vous êtes plus à même d'être guidé et d'aller littéralement en enfer. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, bien-aimés, qu'il y a des hommes qui, de façon délibérée, travaillent pour Satan. Et ceux et celles qui travaillent pour lui inconsciemment sont ceux-mêmes qui suivent la voie des hommes et non celle de Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ne pas marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire justement ne pas tomber dans les ruses de Satan, mais d'avoir accès à la vie éternelle, car c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Alors faut-il encore que nous ne nous rébellions pas contre lui? Si tel est le cas, bien-aimés, je vous invite à faire cette prière, à littéralement demander pardon au Seigneur, à vous repentir d'un cœur sincère de tous vos péchés, connus et inconnus. Ceux que vous ne connaissez pas, vous les soumettez à Dieu. Vous dites, Seigneur, je me repens de mes péchés. Vous les nommez et ainsi vous dites, même ceux dont je n'ai pas eu conscience, lave-moi de tous mes péchés par ton sang précieux, fais que je sois aussi pur que de la neige. En cet instant, Seigneur, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Je reconnais que je me suis rebellée contre toi. Mais je crois maintenant, puisque tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite de Dieu, je crois véritablement qu'en cet instant même, tu régentes toutes choses dans ma vie et tu fais que justement j'aspire à tes promesses. Alléluia. Aide-moi tous les jours que Dieu fait à marcher selon tes voies. Aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi, Seigneur, à entendre ta voix et ainsi à me détourner de tous les pièges que l'ennemi voudrait ainsi me tendre de quelque manière que ce soit. Voilà, vous, littéralement, invoquez le nom du Seigneur. Et parce qu'il est fidèle, il est bon, il est miséricordieux et ses compassions se renouvellent chaque matin, c'est pourquoi nous sommes sous sa grâce, bien-aimés. Alors, il répondra à votre prière. Mais encore une fois, bien-aimés, ne vous laissez pas entourlouper dans ces choses qui ont attrait aux races. Il ne s'agit pas d'une cause raciale. Il ne s'agit en aucun cas de cela.
Il s'agit littéralement de l'ennemi qui utilise toute forme de ruse, toute forme de distraction, toute forme de faux problème pour vous attirer à lui et faire que vous alliez en enfer avec lui. N'oubliez pas, bien-aimés, que c'est en gardant vos yeux et vos cœurs rivés sur Jésus-Christ que vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité-là, elle vous affranchira, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan physique, spirituel et même émotionnel. Voilà. Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à bientôt.